Il se passe décidément beaucoup de choses à la librairie Mépu de Tonnerre, puisque un auteur va interviewer une autrice, Anouk Schutterberg. Bonjour. Bonjour Alexis Leipsker. C'est pas mal, hein. Alors, Anouk Schutterberg, autrice de Bestial et précédemment de Jeux de peau. Alors celui-là, je l'ai lu, celui-là, j'en suis aux 3/4 à peu près. Ouais. Donc, si ça me plaisait pas, je serais pas là. Question rituelle, on commence en douceur. Pourquoi écrire et pourquoi écrire du noir ? Parce que le noir me permet d'avoir une grande dynamique dans l'écriture. Ça permet de pulser beaucoup plus que du roman blanc. Et j'ai toujours beaucoup lu de littérature policière. Donc c'est vraiment un univers qui me porte, comme les séries policières, comme les films policiers. Donc voilà, l'écriture noire est venue naturellement. Alors, 2 romans très très différents, je trouve. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement ? Oui, alors Jeux de peau, c'était un scénar que j'avais en tête depuis 5 ans. L'écriture a été vraiment extrêmement impulsive, il fallait que ça crache. C'est l'histoire d'un jeune peintre mondialement connu. On part sur l'univers du tatouage et sur l'univers de l'art contemporain. C'est un peu comme un Rubik's Cube qui se met en place, c'est un jeu de piste en fait, avec une énigme qui se trouve vraiment en fin de chapitre. On voyage beaucoup, on part sur l'île d'Hokkaido puisqu'on apprend beaucoup de choses sur le tatouage, et notamment rituel. Ouais, et notamment une particularité du tatouage qui est très très méconnue, enfin voire dont on va pas trop parler. Voilà, qui fait partie vraiment de l'énigme en fin de chapitre. Bestial est sorti l'année dernière, c'est un cold case, donc rien à voir. Par contre, je reprends le même duo de flics. J'avais envie de remettre en scène ces personnages, leur donner un peu plus de consistance, qu'on rentre un peu dans leur intimité et dans leur psychologie. Là, on est sur un cold case qui démarre en 2007. Une impasse, il y a 5 jeunes filles qui disparaissent en plein milieu de la capitale. Et Jourdain, donc le commandant Jourdain que vous allez découvrir dans Jeux de peau, revient sur Bestial, où il reprend l'affaire. Il faut tout redécortiquer parce qu'en même temps, il y a 5 jeunes filles qui viennent de disparaître dans les mêmes conditions. Ok, alors question d'auteur, tu as dit, tu reprends les mêmes personnages. Quels sont les avantages et les inconvénients et quelles sont les facilités et les difficultés ? Alors la facilité, c'est déjà que j'ai les personnages en tête, je les ai physiquement déjà dans mon esprit. J'ai déjà leur vie de famille, leurs points faibles. Donc ça me permet dans le deuxième d'aller plus loin justement pour expliquer aux lecteurs qui ils sont, de montrer davantage leurs failles. Dans le premier, c'est assez édulcoré sur la personnalité des personnages. Et dans le deuxième, je voulais vraiment qu'on rentre dans leur intimité, dans l'imbrication d'ailleurs dans l'enquête policière entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Alors justement, la difficulté, c'est que Bestial peut se lire de façon complètement indépendante à Jeux de peau, mais malgré tout, on suit l'évolution des personnages. Comment tu gères ce petit paradoxe ? En fait, il y a une trame... on va retrouver donc encore une fois les mêmes personnages sur une enquête totalement différente. En revanche, il y a un lien entre les deux puisqu'il y a un personnage peu recommandable qu'on va retrouver dans Bestial qui se trouve déjà dans Jeux de peau, mais il est beaucoup plus édulcoré, donc il passe quasi inaperçu. C'est pour ça qu'on peut lire Bestial sans avoir lu Jeux de peau avant. Il y a quand même une toute petite trame entre les deux. Et le troisième sera aussi, il y aura pour le coup une enquête totalement différente avec les mêmes personnages, mais sans lien aucunement avec les 2 précédents. Alors, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'il y a un QR code. Ouais. Voilà, je prouve ce que je dis en image. Il y a un QR code qui permet d'ouvrir à une certaine interactivité, un lien avec toi, une dimension supplémentaire. Tu peux nous en parler ? Oui, alors quand je regarde une série policière, s'il n'y a pas de musique, ça ne me parle pas. Voilà. Une série, un film, la musique fait partie de la composition. Donc quand tu écris, pour moi, c'est comme une composition musicale. Quelque part, tu écris une partoche, tu écris une partition. Et j'ai voulu... Je ne peux pas écrire sans musique, et notamment... Voilà, j'ai une playlist qui est assez hétéroclite puisqu'on passe du rap, en passant par le rock, en passant par de l'opéra de Mozart ou de Handel, et notamment ces extraits de musique
classiques, pour moi, sont extrêmement enrichissants quand j'écris des passages parfois même très dramatiques. Je trouve que la musique classique se pose magnifiquement sur les mots. Donc je voulais en faire profiter mes lecteurs, et il n'y a pas très longtemps, lors d'un dernier salon, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que j'ai une lectrice qui m'a dit « j'ai lu en même temps que j'écoutais » et elle m'a dit « ça prend une dimension totalement différente, quoi. » Voilà. Et j'ai dit, bah là, j'ai gagné mon pari parce que c'est exactement comme quand j'écris ou quand j'écris sur le clavier. En fait, je suis au piano, quoi. Je suis le rythme de la musique que j'écoute. Quel est ton objectif en tant qu'autrice? Si tu avais une sorte de vœu à formuler? Mon vœu, c'est d'avoir le plus de lecteurs possible, c'est d'emmener dans mes histoires le plus de lecteurs possible. Moi, je suis là pour faire rêver les gens, enfin les faire rêver, les faire frissonner plutôt. Mais c'est de les emmener, c'est de les embarquer dans mon univers, les embarquer dans mon histoire. Et puis, je dirais qu'au fur et à mesure, peut-être des livres que je vais pouvoir écrire et être publiés, voilà, avoir de plus en plus de lecteurs qui vont me suivre, qui vont aimer mon univers, qui est parfois très difficile. Il y a des chapitres qui sont durs, tout en restant, comment dire, sans être dans la violence gratuite, mais en suggérant plus aux lecteurs parfois des passages difficiles, en laissant leur imaginaire faire leur propre cheminement. Surtout dans Bestial, je trouve. Oui. Surtout dans Bestial, c'est extrêmement violent, mais malgré tout, c'est une violence très sous-jacente, très sous-entendue. Il y a très peu de descriptions, on s'arrête au moment où il faut, quoi. Oui, parce que le sujet est très particulier. En tant que maman, il m'était impossible de jouer le voyeurisme. D'ailleurs, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc je préfère finir un chapitre en suggérant, et je sais que le lecteur est suffisamment intelligent et a suffisamment d'imaginaire pour écrire lui-même la suite. La suite, justement, c'est quoi? Alors la suite, le dossier Jeanne Courtois, apparaître en novembre. On va récupérer les deux de tes personnages. Ouais, on suit le même duo d'enquêteurs. Il y aura une petite différence. Non, pas trop en dire. Je ne vais pas trop en dire, mais bon, Jourdain va changer de service. Il change d'équipe, mais il y a quand même. Il change de sexe. Non, c'est quoi? Ça surprend le lecteur. Hein, c'est sûr. Voilà, c'est Stéphanie Jourdain. Non, non. Non, par contre, j'ai mis du temps à l'écrire. C'est vraiment, on est dans un dosage assez ténu entre un enfermement psychologique et une enquête de police. Tout démarre en 75, donc c'est quand même assez loin, mais avec une temporalité qui vient percuter le temps présent. Donc voilà, ça m'a intéressé de partir de très loin pour amener le lecteur sur la temporalité d'aujourd'hui, enfin 2022. Bon, 3 raisons de lire Bestial et 3 raisons de lire Jeux de Peau. Alors, 3 raisons de lire Jeux de Peau. Jeux de Peau. Alors, je vais dire ce que les lecteurs m'ont envoyé. Et allez, c'est encore les lecteurs qui font le boulot. Non, mais oui, parce que voilà, forcément, on parle de son livre par rapport à ce que les lecteurs en ont pensé, ce qu'ils en ont vécu. Originalité, ça pulse, ça va très vite. Et puis la clé du mystère se trouve vraiment au dernier chapitre, donc je les tiens en haleine jusqu'à la fin. Donc ça, voilà, un Rubik's Cube, une énigme en Rubik's Cube. Bestial, Cold Case, on est tout de suite, je pense, enfin ce que m'ont dit les lecteurs, interpellés par rapport à l'impuissance et la tristesse des parents qui ne savent pas où sont passées leurs filles. Donc il y a une espèce d'urgence, il y a une urgence à retrouver ces gamines. Il y a des passages très difficiles, et en même temps, ça va très vite. C'est un bolide, un des chroniqueurs m'a dit, c'est un bolide qui est à 360 sur l'autoroute, donc ça va très très vite. Voilà. Alors, ce que j'en ai pensé, puisqu'après tout, on me demande mon avis. Hein. Jeux de Peau, moi, j'ai trouvé ça très bien écrit, plume très intéressante, très érudit. J'ai appris plein de choses sur le tatouage rituel, sur beaucoup de choses, sur l'art contemporain. C'est peut-être pas un grand public.
Quand je dis grand public, c'est que justement, c'est un peu un télo. C'est un bouquin très intéressant et original, effectivement, je confirme, tant dans la façon dont il est construit que dans ce qu'il raconte. J'étais assez étonné et ça ressemble pas à un premier roman. Je trouve qu'il y a une maturité, ça pourrait être un troisième ou quatrième roman. Donc c'était très étonnant de la part d'une jeune autrice. Et Bestia, alors je ne l'ai pas fini, je ne vais pas mentir, c'est mené tambour battant. C'est plus généreux, c'est plus grand public, c'est plus susceptible de plaire aux amateurs de thriller au sens large. C'est vachement efficace. Il y a beaucoup de comparaisons avec les poupées, donc je laisserai les gens faire leurs comparaisons et tout, mais ça donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout, absolument. Merci. Ben, merci à toi.